Bonjour, autant vous le dire tout de suite, on galère un petit peu sur un dossier en ce moment, donc on s'est dit, tant qu'à faire, on ne sait jamais, pourquoi pas y mêler la population. Alors voilà, cet homme est activement recherché. Il s'appelle Fred Cavaillé. Il est recherché pour faisage de bons films. Nos équipes avaient failli le serrer au moment du tournage du premier long-métrage. Pour elle, Vincent Lindon, Diane Kruger, on s'est dit c'est frisette. Et on s'est vautré. Ça arrive même au meilleur, hein. Bon. Mais là, j'ai quand même la preuve que le scénario du deuxième existe, il s'appelle À bout portant. Ses complices sont cette fois-ci Gilles Lelouch et Roche Dizem. Il paraît que cet homme tourne actuellement au Bourget. Alors, une petite question s'impose. Qu'est-ce que vous foutez encore assis alors qu'il tourne juste là? On va faire un saut. C'est un polar, bien sûr. Brigade criminelle de partout. Qui est le bon, qui est le méchant? Faut aller voir le film pour le savoir. Allez, c'est là-bas, vite. Ah. On se remet en place. Ici, joue ça. Je regarde ici la direction. Oli. Dernier étage, bureau du fond. Voilà les deux personnages principaux du film, donc Gilles Lelouch et Roche Dizem, qui doivent rentrer à la DPJ, c'est la division de police judiciaire, et c'est un endroit plutôt extrêmement anxiogène pour nos deux personnages parce qu'ils sont recherchés par toutes les polices de France. Et voilà, s'il y a bien un endroit où ils risquent leur vie, c'est dans cet endroit. En même temps, s'il y a bien un endroit où on ne pense pas les reconnaître, c'est là, parce qu'ils peuvent être partout, sauf pour la police, à cet endroit-là. Remets au début, là, pas très bien. Là, parfait, je peux le placer. Hop. Et là, l'autre. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est raconter l'histoire d'un personnage ordinaire dans une histoire extraordinaire. C'est ça qui est intéressant. J'ai fait la même chose avec Pour elle. Et je dirais qu'À bout portant est né de mes envies qui sont nées sur Pour elle. C'est-à-dire que quand j'ai tourné Pour elle, j'ai vraiment adoré tourner les scènes d'action. Et donc, quand j'ai eu fini Pour elle, je me suis dit, ça serait bien de trouver un projet et écrire quelque chose qui me permette justement d'avoir plus de scènes d'action, mais en même temps de l'action à dimension humaine, que ça soit plus sur l'énergie, tu vois, sur le cœur, que sur de la pyrotechnie et tout ça, quoi. Et en se disant, on va faire en 1h30 la dernière demi-heure de Pour elle. C'est-à-dire quelque chose qui va très vite. Et moi, le cahier des charges, je me suis dit, je vais faire un film qui dure 24 heures. Pour avoir quelque chose comme ça qui va très très vite et qui claque. Et ça va s'appeler À bout portant parce que ça claque. Allez, on va tourner. Ce qui m'intéresse au cinéma, c'est quand je peux m'identifier au personnage. Et voilà, et j'arrive beaucoup plus facilement à m'identifier là au personnage de Gilles Lelouch qui est aide-soignant qu'à James Bond quand je vais voir James Bond. Forcément, même si j'ai un ego surdimensionné, je n'ai pas les capacités physiques pour m'identifier à James Bond. Donc voilà, plonger quelqu'un d'ordinaire, entre guillemets, qui me ressemble, qui est comme tout le monde, quoi, ça c'est passionnant. C'est passionnant. En plus, à l'écriture aussi, c'est exaltant parce que tu dis, voilà, il y a une situation donnée, comment moi je ferais? C'est-à-dire ton meilleur exemple de documentation, c'est toi. Hop, là, ce qui est bien, regarde, il y a un volet, là, ça vous découvre. Ouais. Hop, c'est très bien. Ils étaient bons 305. Ouais, t'as regardé ça? Ah ouais, j'ai regardé. Ouais, parfait. C'était en 305. Ouais, ça marche très bien. Quand tu es en train de faire les choses, tu te rends compte de la difficulté pour des détails, par exemple. Rien que placer 100 personnes qui marchent autour des personnages, ça se place pas n'importe comment. Ça prend du temps, et puis une espèce d'alchimie bizarre et un rythme. Et donc tu le fais, tu le refais, et d'un seul coup, paf, t'as le bon truc. Et t'as le figurant qui passe juste devant le comédien et qui le découvre en volet, et c'est magique. Et tu dis là, putain, j'aurai mon point de montage, tu le sais déjà. Plaf, il y en a deux qui se croisent et qui font apparaître les deux personnages. Ça, tu l'as au hasard des prises. Mais c'est toutes les petites choses comme ça magiques, les petits accidents comme ça, où par exemple d'un seul coup il y a un truc qui n'est pas prévu, paf, il bouscule le mec et ça va le décaler, et là tu as le plan exact, machin. Il y a plein d'instants comme ça volés qui sont indispensables et qui arrivent à force de répéter les choses et les mettre en place, quoi. Les personnages arrivaient toujours avec notre Roche qui tient Gilles
Donc Samuel, donc le truand qui tient le gentil devant, et on continue à monter, d'accord? Important, la caméra se trouve à l'angle, d'accord? Ce qui veut dire qu'on croise devant la caméra, on ne reste pas dans la même ligne entre la caméra et le comédien, d'accord? Si vous devez rester, surtout ici, alors ici on monte, tout ce qui se passera ici dans l'escalier, les gens doivent croiser, pas rester toujours sur une ligne, d'accord? Ouais, mais moi celle-là elle est bien justement. Il faudra se rappeler qu'on fait le raccord avec la main comme ça, avec les chiffres ici. Tu vois, et que ça cache les chiffres. Ouais. Là, tu vois, ce matin, en 4 heures, on a tourné donc une montée d'escalier. Dans le scénario, ils rentrent, ils cherchent leur chemin, hop, et ils montent au 2e étage. Ouais, voilà. Et là, c'est 4 heures. Ok, si on fait un truc avec plus d'énergie, ça marche bien. On va en faire un avec plus d'énergie, mais c'est bien d'aller les chercher comme ça. Faut les espacer, faut les espacer qu'on puisse pas noter vers le haut. C'est certain qu'une scène comme ça marchera déjà quand ils rentrent dans cette DPJ, qui doit être anxiogène pour eux. La première chose que tu vois, je dirais, c'est le son, et je fais exprès de faire le mélange des mots. C'est-à-dire que le cinéma, c'est 50% son, 50% image. Et on ne se rend pas compte en tant que spectateur. Moi, je ne me rendais pas compte avant de faire du cinoche. Mais le son, c'est... t'amènes autant de choses qu'avec l'image. C'est-à-dire que là, moi, le côté anxiogène, on entendra le son et le brouhaha arriver avant qu'on le voit. Voilà, et tu annonces le truc inconsciemment. Et déjà... tu te dis, merde, il y a un truc qui va pas, et plouf, après tu le prends en pleine face parce que le son t'a aidé à l'amener, quoi. Un grand merci à Fred Cavaillé pour ce petit décryptage sur l'importance du son, des ambiances et de la musique au cinéma. C'est vrai que serait le requin des Dents de la Mer sans le thème de John Williams, par exemple. Que serait cet endroit qui est un petit peu glauque avec une musique un peu plus funky? Pour le savoir, tout de suite, c'est plus rigolo. On peut changer de musique si celle-ci vous plaît pas. Oh non, celle-là, elle me plaît pas. Oui, celle-là, elle est bien. C'est de la haute technologie moderne, ne vous en faites pas, on est très équipés à Ciné-Cinéma. Nous retournerons très prochainement sur À bout portant, nouveau film de Fred Cavaillé, pour rencontrer ses comédiens. Alors vous avez vu Roche Dizem et Gilles Lelouch, il y a aussi Gérard Lanvin. Alors Gérard Lanvin, il a un rôle dans le film, il faut que vous sachiez... Ah non, j'ai pas le droit de vous le dire en principe, donc montez la musique. Voilà, c'est un truc de dingue quand même. J'ai tout dit, à la semaine prochaine.